Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. On finit notre belle semaine avec un thème super intéressant, école biblique pour ou contre. Ouh là là, est-ce que ça va débattre sur ce plateau? En tout cas, j'ai deux challengers avec moi. Sur ma gauche, Aurélie Tchatchou. Est-ce que c'est le côté des pour ou des contre? Ah, ça on verra. Et sur ma droite, le docteur Jonathan Verseau. Bonjour chez vous. Alors bon, je donne un indice quand même. Je t'ai présenté lundi, je ne vais pas refaire tout ton CV parce que c'était trop long. Mais bon, Jonathan, non, tu me le précisais juste avant, ce n'est pas que tu enseignes dans les écoles bibliques, c'est que tu enseignes ceux qui enseignent dans les écoles bibliques. Bon, je vous laisse deviner s'il y a du pour ou du contre sur ma droite. Les dés sont jetés, apparemment. Plus sérieusement, le but n'est absolument pas de faire juste les pour et les contre, mais de vous apporter un éclairage, en fait, intéressant. Si vous vous posez la question, est-ce que j'aimerais faire une école biblique? Est-ce que je devrais faire une école biblique? Quel type d'école biblique? Pourquoi faut-il faire une école biblique? Voilà, on va parler de tout ça, je vous rassure. Jonathan demandait hier s'il y aura besoin des gants de boxe. Non, vous pouvez ranger vos gants de boxe. Tout va bien, il n'y a pas de titre remis en jeu. Tout va bien aujourd'hui et je suis sûre qu'on va se mettre tous d'accord sur ce sujet très très intéressant. Et qu'on va d'ailleurs commencer tout de suite avec toi, Aurélie, dans notre pensée du jour. Alors, dans cette pensée du jour, je ne vous parlerai pas d'école biblique, mais je vais vous parler de la nécessité de s'instruire pour connaître la parole de Dieu. Et je vais vous donner 5 raisons importantes pour lesquelles tout enfant de Dieu devrait prendre le temps de s'instruire pour connaître la parole. La première raison, c'est que tout domaine dans lequel on veut opérer avec efficacité, ça requiert de l'instruction et de la formation. Et quelquefois, on le comprend dans des métiers séculiers. On comprend que pour un médecin, il doit se former. On comprend qu'un plombier doit se former. Mais pour la vie chrétienne, parfois, on semble ne pas le comprendre. On ne l'accepte pas, en fait, alors que c'est pareil. Jésus-Christ, il a formé ses disciples pendant 3 ans. Il a enseigné à ses disciples comment faire. Il est un modèle pour eux de façon très pratique. Donc, il y a eu cette formation qui était là dans la vie de toutes ces personnes. Dans la vie chrétienne, ce sera pareil. Si vous voulez opérer avec efficacité, il va falloir vous former. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est comme la parole nous le dit dans Osée 4 au verset 6, « Le peuple périt faute de connaissance ». Ignorer en fait la parole de Dieu, ignorer les Écritures, ça va nous limiter dans la possession de notre héritage, ça va nous limiter à différents niveaux. Et il y a plusieurs personnes qui souffrent encore aujourd'hui, tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu la révélation de l'œuvre de la croix, par exemple. Et il y a plusieurs personnes qui ont une façon peut-être de prier parce qu'elles n'ont pas eu cette révélation. Et vous voyez, dans la parole, il y avait cet eunuque éthiopien qui lisait, dont il avait une connaissance, on va dire, théorique de Ésaïe 53, mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui vient lui expliquer et cela a conduit à son baptême. Donc, c'est important de savoir, comme la parole nous dit, on périt faute de connaissance. Dans le même ordre d'idée, ignorer les Écritures peut t'empêcher d'anticiper certaines choses et d'avoir des percées dans ta vie. Quand on voit dans la parole de Dieu, on voit que Dieu a dit à Abraham que son peuple, en fait, va faire 400 ans d'esclavage, mais au final, ça a duré 430 ans. Et après, quand on lit aussi la parole, on voit que pour Daniel a été instruit de ce qui devait se passer. Et quand il a vu que les temps étaient arrivés, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a prié et cela a entraîné la repentance du peuple et la réconciliation du peuple avec Dieu. Donc, dans le premier cas, le temps est juste passé. Dans le deuxième cas, il a discerné une parole que Jérémie avait donnée et il s'est mis en action et les choses sont arrivées. Donc, sans instruction, en fait, il n'y aurait pas forcément eu cette délivrance-là, dans ce timing-là, comme pour le peuple. 4e chose, l'incompréhension des Écritures peut créer de la confusion et des peurs inutiles. Qui a déjà lu le livre d'Apocalypse et a eu peur? Moi. Jusqu'au jour où, justement, on me l'a expliqué. Il y a des personnes qui me l'ont expliqué et là, j'étais tellement heureuse de découvrir le livre d'Apocalypse et je l'ai relu et ça a tout changé. Donc, quelquefois, on a des livres dans la Bible, Lévitique, Nombre, ce type de livre-là, on va pas forcément voir la nécessité
de comprendre ou de lire, alors que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc ça peut aussi aider quand on comprend les Écritures, en tout cas. Il y a des peurs inutiles, il y a de la confusion qui peut nous quitter. Et pour finir, le Saint-Esprit rappelle des paroles qu'on sait dans des situations pour produire des percées. En fait, si tu ne connais pas la parole, le Saint-Esprit ne pourra pas te rappeler ce que tu ne connais pas, en fait. Lorsqu'il a fallu prêcher à 3000 personnes, le Saint-Esprit a rappelé à Pierre une parole de Joël, du prophète Joël. Et quelquefois, c'est ce qui est à l'intérieur de toi, parce que tu t'instruis dans les Écritures, que le Saint-Esprit va faire monter dans ton cœur dans des situations particulières. Donc voilà 5 raisons, Yveline, la nécessité de s'instruire dans la parole. Merci beaucoup Aurélie. Et oui, c'est important. C'est important de s'instruire, et on parle aujourd'hui d'école biblique. Et l'école biblique est bien sûr une très très bonne manière de s'instruire. Il y a cette notion de comprendre les Écritures, effectivement, de comprendre ce qu'on lit, d'être capable en fait de la mettre en pratique de la bonne façon, et qui est essentielle. Et je crois que dans cette question pour ou contre l'école biblique, il faut déjà se demander, est-ce que j'ai cette soif d'être instruit finalement ? C'est ça, on va faire un peu de pédagogie. On commence avec le mot école. Voilà, on commence. On est à l'école. Et être à l'école, ça veut dire qu'on est enseignable, qu'on veut apprendre. Parce que celui qui fait l'école buissonnière, c'est celui qui ne veut pas apprendre. Il dit, moi, je n'ai pas besoin d'apprendre, je sais déjà tout. Exactement. Au Québec, ils appellent ça un Joe connaissant, quelqu'un qui sait déjà tout, il n'a pas besoin d'apprendre, il sait tout. Bon. Mais l'enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui sait tout. C'est celui qui, avec humilité, va dire, Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi tes voies, je veux apprendre, je veux en savoir davantage. Et en savoir davantage, j'allais dire, par tous les moyens. C'est pas simplement dire, moi, la seule manière pour moi de le grandir, c'est la révélation. Il faut que ce soit Dieu qui me parle et qui me parle directement. L'apôtre Paul, il est en face à face avec Jésus quasiment. Il y a Jésus qui lui parle sur le chemin de Damas. Qui es-tu ? Moi, je suis Jésus que toi, tu persécutes. Bon. Et voilà que Paul pose une question à Jésus. Enseigne-moi, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Oui. Que veux-tu que je fasse ? Et Jésus dit, je te le dis pas. Mais il y a quelqu'un qui va venir te le dire. En fait, c'est ça qui se passe. Parce que Paul va se retrouver aveugle pendant 3 jours. Et 3 jours plus tard, il y a un simple disciple, un nobody, on n'en avait jamais entendu parler, même pas l'apôtre Pierre, même pas l'apôtre Jean, même pas un super apôtre, mais un simple disciple ici, mais par contre qui a entendu Jésus, qui va venir enseigner l'apôtre Paul. Et qui va venir dire à l'apôtre Paul ce qu'il a besoin d'entendre. Mais Paul n'a pas dit, non, moi, je ne te connais pas, toi, je n'écoute pas. Non, il a pris cela comme étant l'enseignement de Jésus. Bien sûr. Et on a besoin d'être enseignable et de dire, j'ai besoin d'apprendre. Mais oui, et puis on ne va pas réinventer la roue 40 fois, en fait. Si quelqu'un a la connaissance, a pris le temps de méditer, de chercher, de scruter les Écritures, de les comprendre, et a la capacité de nous éclairer sur certaines choses, pourquoi vouloir repartir toujours à zéro ? Alors encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que le seul chemin, c'est l'école biblique. Mais là, on est sur la notion d'être enseigné. C'est important d'avoir cette soif-là, ce désir-là. Maintenant, on va voir notre verset du jour. Être enseigné, c'est bien, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est bien aussi. Jacques 1 au verset 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et le verset 23 continue. « En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » En fait, le danger parfois, quand on va dans une école biblique et qu'on veut se former intellectuellement, c'est qu'on peut oublier aussi l'importance de mettre la parole en pratique. C'est ça, c'est pas juste savoir pour savoir. Oui. C'est savoir pour être. C'est savoir pour faire. Parce que à l'époque de Jésus, ce que Jésus va reprocher aux hommes religieux, c'est de savoir beaucoup de choses, mais de ne pas faire ce qu'ils disent.
Vous enseignez quelque chose au peuple et vous ne faites même pas ce que vous enseignez aux autres. Vous mettez un fardeau sur leur dos et vous ne portez même pas ce fardeau que vous mettez sur le dos des autres. Donc en fait, c'est ça, c'est ce problème. Donc il ne s'agit pas d'apprendre pour apprendre, il s'agit d'apprendre pour mieux servir, pour mieux connaître, pour mieux être, pour mieux l'adorer. C'est tout ça. Donc c'est apprendre pour. C'est pas apprendre pour apprendre, c'est apprendre pour quelque chose. Ouais. Et on voit que par rapport même à l'Église, la Bible dit que l'Église s'accroissait en fait. Il y avait l'enseignement des apôtres, il y avait la communion, il y avait la fraction de pain. En fait, s'ils ont mis ça en place dès le départ, ces enseignements-là, mais c'est parce que c'était utile pour le corps, tout simplement. C'était utile pour la croissance. Et il y a personne qui peut grandir sans recevoir de l'enseignement. On ne découvre pas juste les choses comme ça. Oui, il y a des choses qu'on va découvrir, mais tu as toujours besoin de quelqu'un aussi pour te les expliquer. Oui. Tu as besoin, comme tu as dit, peut-être de quelqu'un qui est passé par là avant toi, qui va pouvoir te l'expliquer, quelqu'un qui a de la maturité, qui a une certaine expérience, qui va le faire. Et pour ne pas commettre aussi les mêmes erreurs, sinon tout le temps, c'est comme on n'avance jamais, on retombe, on recommence, et on en a besoin. Et l'Église, pour grandir, a eu besoin de cet enseignement, et aujourd'hui, on en a encore besoin de cet enseignement. Nous tous, on a accepté le Seigneur, mais il y a des personnes qui nous ont pris par la main, qui nous ont conduits, qui nous ont permis de grandir quelque part. Et il y a très peu de personnes aujourd'hui qui peuvent dire « Ok, moi, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai juste ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire, c'est comme ça que j'ai compris tout ce que je connais aujourd'hui dans la Bible. » Tu as peut-être écouté quelqu'un, t'as demandé, t'as posé des questions à quelqu'un qui a répondu, etc. Et c'est comme ça que tu as grandi dans cet enseignement-là. L'eunuque, il a fallu qu'il demande à Philippe qui était là. Et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. C'est en confrontant aussi ce qu'on sait par rapport aux autres. Et tout ça, ça fait partie de l'enseignement. Oui. Et pour moi, c'est un petit peu, entre guillemets, le côté contre, si on veut, puisqu'on est dans du pour et du contre, même si c'est des grands termes. Hein. Mais c'est si tu vas à l'école biblique avec cette optique d'emmagasiner énormément de connaissances uniquement et que tu n'as pas ce désir de vouloir ensuite mettre en pratique ce que tu as appris, c'est même presque un danger. Certains ont tellement de connaissances, mais tu prenais l'exemple des pharisiens, mais hormis ça, il y a des personnes qui connaissent les Écritures extrêmement bien, mieux que beaucoup d'autres, mais en fait, on ne voit pas les fruits. Et c'est là où ça devient problématique, c'est parce que en fait, c'est ça, la lettre tue, comme dit la Bible, si c'est la lettre seule, en fait. Mais le problème, c'est qu'on en a fait une loi. Et on est parti du principe que soit on est spirituel, soit on est intellectuel, mais qu'on ne peut pas être les deux à la fois. Oui. Et on a fait une loi en disant, non, tu choisis. C'est soit tu apprends, et puis c'est les livres ou la connaissance, soit c'est le Saint-Esprit qui va te révéler. Et il y en a, ils sont tellement spirituels qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre. Voilà, parce que c'est le Saint-Esprit qui va tout leur dire et qui va tout révéler. Mais on oublie l'enseignement de Jésus lui-même. Jésus, avant de monter au ciel, a donné un ordre tout simple. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais il dit après, et enseignez-leur. Donc en fait, c'est pas quelqu'un qui un jour a dit moi j'ai envie d'enseigner. C'est Jésus lui-même qui dit voilà comment je veux bâtir mon Église. Il faut enseigner à observer, pas enseigner pour qu'ils connaissent. C'est ça. Enseigner pour qu'ils fassent. Oui. Enseignez-leur à mettre en pratique. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc oui, la connaissance, mais la connaissance, elle doit nous amener à une action, quoi, une mise en œuvre. C'est pas juste connaître pour connaître, parce que là, en effet, c'est une lettre qui tue, ça mène nulle part, mais c'est l'esprit qui vivifie. Mais cette connaissance, elle est importante. Mais bien sûr. Oui. Si on prend l'apôtre Paul, à un moment donné même, il y a quelqu'un qui va dire à Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Tu es tellement érudit, tu sais tellement de choses. Et en effet, Paul a un grand savoir. Oh oui. Et pas juste un savoir biblique. Il connaît beaucoup sa Bible, il connaît beaucoup la Torah, il a été élevé au pied de Gamaliel, il sait beaucoup de choses, mais on voit aussi qu'il connaît même la poésie crétoise, il va citer un poète crétois, il fait référence à différents manuscrits. Il était très cultivé. Il était très cultivé. Et il n'y a pas de hasard. Si Dieu a choisi Paul ou Saul de Tarse, c'est parce qu'il fallait quelqu'un qui ait un cerveau ou une connaissance pour être capable après de mettre par écrit et d'articuler le message de l'Évangile. Maintenant, ça ne veut pas dire que si quelqu'un n'a pas d'instruction, il est bon à rien. Non, pas du tout. Parmi les 12, il y avait des pécheurs. Bon, mais parmi les 12,
Qui a écrit? C'est sûr que Paul est celui qui a le plus écrit, bien sûr. Non, non, pas Paul. C'est pas Paul? Ah bon, c'est qui? Ah, question piège. Vas-y. C'est pas Paul qui a le plus... Enfin, c'est Paul qui a écrit le plus de livres. Ouais. Mais si vous comptez les versets, c'est Luc qui a le plus écrit dans le Nouveau Testament. Qui était médecin. Il avait une certaine érudition. Bon, Pierre, il n'a pas écrit l'Évangile. Bon, il y a Marc qui l'a écrit certainement pour Pierre. Certainement, c'est Pierre qui est derrière l'Évangile de Marc. Bon, on reconnaît peut-être le côté de Pierre, voilà. Effectivement. Mais on voit ici Matthieu. Oui. Matthieu, c'est un comptable, c'est quelqu'un qui est un intellectuel, c'est quelqu'un bon. Et prenez Moïse. Moïse, il a une éducation, il est allé à l'université, il a l'éducation des Égyptiens. Oui. Bon, peut-être que Dieu a dû le rééduquer pendant 40 ans au désert aussi. Mais quand Moïse va rédiger la loi de Dieu, je ne parle pas seulement des 10 commandements, je parle surtout, parce que les 10 commandements, c'est Dieu lui-même qui écrit, mais quand toute la loi, là, dans le Lévitique, le Deutéronome, ainsi de suite, toute la loi ici, Moïse a la compétence pour rédiger ça correctement. Et donc, Dieu se sert de gens qualifiés pour construire le tabernacle. C'est pas n'importe qui. C'est des gens qualifiés qui ont été là. Alors, qualifiés par Dieu, une qualification spéciale, mais comme tu le disais, moi, je ne monterai pas dans un avion où le pilote dit « Écoutez, j'ai jamais piloté un avion, mais j'ai vu une formation sur YouTube, ça devrait bien se passer. » On veut quelqu'un qui a une formation. Oui, quoi. Mais je prends le temps de rebondir sur ta dernière phrase par rapport à YouTube, parce que je voulais le mentionner. C'est que des fois, on va dire, oui, mais aujourd'hui, il y a tellement de choses en ligne, il y a tout ce qu'il faut. Je ne vois pas l'intérêt d'aller dans une école biblique, d'aller me former. Alors, ça ne veut pas dire que tout est à jeter sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Mais je crois que dans une école biblique, il y a une vraie réflexion d'une construction qui est faite, avec une même direction qui est donnée, avec un objectif précis. Et je crois que ça, c'est aussi un des dangers, c'est lorsque justement on n'a pas été bien formé, bien bâti, on peut se laisser, tu en parlais un peu Aurélie dans ta pensée, on peut se laisser balloter et tout nouvel enseignement devient finalement une grande vérité et ça peut devenir aussi dangereux. Donc qu'on soit finalement instruit ou pas, aller se former est toujours nécessaire dans tous les cas. Tu l'as dit, Moïse a eu besoin de vivre certainement un déformatage aussi par rapport à toute la culture même qu'il avait reçue. Mais la question, c'est de se demander qu'est-ce que je veux connaître, comment je veux le mettre en pratique et qu'est-ce que je veux que ça produise comme fruit dans ma vie. Est-ce que je veux connaître la vérité ou juste avoir la tête pleine d'informations? Et tu sais, c'est un peu comme dans toute école, au fait. Au finalement, c'est que tu as ce qu'on appelle aussi des connaissances transversales. Oui. Au début, on fait un tronc commun. Ça ne veut pas forcément dire que c'est au niveau du tronc commun que tu vas rester. Mais après, tu as des choses plus spécifiques dans lesquelles tu vas aller. Et je crois que même au niveau de l'école biblique, en fonction des différentes écoles, mais il y a des choses que tu vas apprendre que tu n'aurais jamais appris. Même le fait de voir juste... certaines écoles bibliques envoient des gens, par exemple, faire des stages dans des églises. Le fait de voir sur le terrain comment ça se passe, c'est pas forcément sur YouTube que tu vas l'apprendre. Il y a des choses que c'est sur le terrain que tu découvres parce que tu es en train de pratiquer. C'est parce que toi-même, tu es en train de t'exercer que tu vas être confronté à certaines choses et tu vas te dire, mais tiens, mais là, l'école est disponible parce que tu es en stage quelque part pour répondre à ces questions-là, pour te montrer comment faire à ce niveau-là. Donc, les formations un peu à la carte, où chacun fait ce qu'il veut, c'est comme si tu décidais que, je suis le propre prof des matières que je ne comprends pas et que je ne connais pas. Alors qu'il peut avoir une structure, un système qui est mis en place pour t'accompagner dans toutes sortes de connaissances. En tant que... Parfois, quand on est étudiant, moi j'ai été étudiante pendant longtemps, quand on est étudiant, on veut juste certaines choses. Je veux dire, il y a des matières qui ne m'intéressaient pas du tout. Oui, je ne vois même pas pourquoi dans mon cursus, ça faisait partie. Pourtant, la personne qui a pensé à ce cursus sait que cette personne ne va pas finir comptable dans sa vie, mais elle aura besoin de compter si elle est manager. Elle aura besoin d'une petite aptitude au niveau de la comptabilité, au niveau peut-être du marketing. Et il va te faire apprendre ces petites notions qui ne sont pas forcément ta spécialité finale, mais qui sont utiles. Et je crois que si on regarde dans cette perspective, on va voir que, en fait, pas quelque part, c'est utile, en fait, de se dire, il y a des personnes
qui comprennent, qui ont comme une vue d'ensemble, une perspective plus grande que moi. Et moi, je vais aller prendre dans cette perspective-là. Peut-être qu'il y a des choses que je n'aimerais pas de prime abord, mais tout ça va concourir à cette connaissance qui va me bâtir, m'édifier et qui est utile pour le corps de Christ. Oui. Et tu parlais de tronc commun, de spécialité. Il y a plusieurs types d'écoles bibliques, parce que quand on veut faire une école biblique, est-ce que c'est forcément à l'université qu'on va aller? Est-ce que c'est en théologie qu'on va étudier? Il y a quand même beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. C'est ça, mais après, il faut être là où on doit être. C'est ça. Toutes les écoles ne sont pas pour tout le monde. Mm-hmm. Maintenant, on voit qu'il y a une multiplicité d'écoles. Il y a des écoles qui sont très spécialisées. Il y a des écoles de disciples, Jeunesse en mission, ainsi de suite, des bonnes écoles de disciples, des écoles d'évangélisation. Il y en a eu plusieurs. Il y avait même maintenant des écoles de miracles, ou des écoles de guérison, des écoles de louanges, ou quand on parle d'école biblique, on sous-entend c'est une école pour une formation pastorale. C'est pour quelqu'un qui veut devenir pasteur. Donc on comprend que quelqu'un qui veut devenir, je ne sais pas si on dit ça, louangeur, ou qui veut devenir quelqu'un qui va conduire la louange, il vaut mieux qu'il apprenne la musique. Ça peut être utile et qu'il peut y avoir une école qui va plus l'aider à rentrer dans son appel. Donc, le but de l'école, c'est toujours nous aider, nous donner la connaissance pour rentrer dans l'appel que Dieu a pour nous. Voilà. Alors, dans certains cas, c'est d'une manière générale en disant on a tous besoin d'apprendre. Ça, on avait commencé par ça en disant là, école, pas école, on a tous besoin d'apprendre. On apprend à l'église, on apprend en lisant un livre, on apprend en regardant peut-être une émission de Bonjour chez vous, mais on apprend et on est toujours en train d'apprendre. Mais maintenant, quand on a un appel, si on est sérieux dans notre appel, on réalise que Dieu nous a appelés pour quelque chose de précis. Si je suis appelé à traduire la Bible, peut-être qu'apprendre le grec, ça fera pas de mal. Ça peut être utile. Ou apprendre l'hébreu, ça peut être utile. Oui. Comment je vais traduire la Bible ? Je vais le traduire à partir du travail d'un autre. À un moment donné, il y a certains appels qui vont nécessiter, si je suis appelé à être missionnaire en Chine, peut-être que le chinois, ça pourrait être une bonne chose d'apprendre le chinois. Oui. Donc, maintenant, en fonction de son appel. Donc, c'est bien déjà de connaître son appel. Et on n'a pas tous le même appel. Il y en a qui ont été appelés à être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs ou bergers ou enseignants. Donc, en fonction de son appel, on va trouver l'école qui correspond le mieux. Ce n'est pas la même école pour tout le monde. Il faut faire ce qui va nous aider à rentrer dans notre appel. Mais maintenant aussi, aller à l'école, c'est accepter de s'asseoir derrière une table et écouter un enseignant. Donc ça demande de l'humilité, ça demande de la discipline, mais être un disciple, par définition, le disciple, c'est celui qui suit l'enseignant, le maître, le didaskalos. Alors ça a été traduit par maître ou ça a été traduit par docteur, c'est le même mot, rabbi, c'est ça aussi. Donc Jésus, lui, il était le maître qui avait des disciples. Alors, on est tous disciples de Jésus en disant « Moi, le seul enseignant, c'est Jésus, le seul maître, c'est Jésus. » D'accord, mais il a donné à l'Église des enseignants. Donc, c'est pour qu'ils enseignent aussi. Donc, à un moment donné, on va avoir besoin d'apprendre au travers d'autres que le Seigneur a qualifiés pour enseigner et tout le monde apprend. Mais on ne va pas aller... Si vous vous demandez dans quelle école je dois aller, la question, c'est... Pour faire quoi ? Quel est votre appel ? Quel est votre ministère ? Maintenant, on parle d'université et autres. Quelqu'un qui est appelé à être aumônier dans une prison, il ne pourra pas rentrer dans une prison s'il n'a pas une formation qui est reconnue par le gouvernement ou le pénitencier. Ça dépend des pays. Quelqu'un, il est appelé pour être aumônier dans un hôpital. On ne va pas lui donner accès s'il n'a pas la bonne formation. Donc, il y en a qui vont aller chercher une formation universitaire parce que leur appel nécessite quelqu'un qui veut être enseignant dans une école biblique. Il y a par exemple, il y a quelques années, à Cuba, le gouvernement a dit tous les pasteurs qui n'ont pas de diplôme, on ferme les églises. Oh. Alors, ils ont eu quelques mois, quelques années, pour avoir un diplôme. Donc, à un moment donné, on a dit, moi, si je suis appelé à être pasteur, et puis que le gouvernement dit, si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas être pasteur d'une église, on va aller chercher le diplôme nécessaire pour rentrer dans son appel.
Dans certains pays, c'est nécessaire, dans d'autres, ça ne l'est pas. Donc en fait, c'est ça, c'est quel est ton appel, et en fonction de ton appel, comment est-ce que je peux me former pour être meilleur et pour servir Dieu du meilleur de moi-même et donner le meilleur à Dieu. On va dire, moi je suis appelé à conduire la musique ou à jouer du piano dans l'église, je fais quelques touches, le Seigneur se contentera de ce que je suis capable de faire. Non, si je suis appelé à un service musical, je vais essayer de faire le mieux pour servir Dieu dans ce talent-là. Je m'adresse aux techniciens de MCI, il y en a qui sont appelés à faire de la technique, ils disent pas « oh, je bricole un peu ». Non, ils vont se former tu seras pas embauché si tu bricoles un peu. Ils vont se former pour donner le meilleur de leur talent pour le Seigneur. Exactement. Et du coup, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un grand commun? Un tronc commun. Pour les écoles bibliques. Je pose la question parce que je pense aux personnes qui nous écoutent et qui vont se dire, peut-être que moi, je ne connais pas encore mon appel. Je ne connais pas encore mon appel. Est-ce que dans ce cas, je peux faire une école biblique ou alors il va falloir que j'attende de le connaître pour le faire? Le tronc commun, ça va être la doctrine de base. Donc, apprendre à mieux connaître qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit, à mieux connaître la parole. Bon, c'est sûr que ça, ce sera bon pour tout le monde. Un bon conducteur de louange, s'il connaît sa Bible, ça va aider. Un bon prophète, s'il connaît sa Bible, ça va aider. Donc, il y a le tronc commun, en fait, c'est la connaissance de Dieu. C'est ça, la théologie. La théologie, c'est apprendre à connaître Dieu et connaître la parole de Dieu. Ouais. Donc, il y en a des choses à dire. Mais vraiment, je terminerai juste avec peut-être une dernière question très rapide, mais est-ce que tout le monde doit faire une école biblique alors? Non, mais tout le monde doit grandir. Voilà. Ouais. Et l'école, c'est un moyen de grandir. Maintenant, on peut être très bon sans avoir fait d'école. Mais après, ça va dépendre aussi des caractères. Il y a des gens qui apprennent tout seuls. Oui, autodidacte. Il y a des gens, ils sont capables, tout seuls, avec un bon livre ou avec une formation, d'apprendre bien. Bon, et d'autres, ils ont besoin qu'on les aide à apprendre. Maintenant, le problème un petit peu de YouTube, c'est qu'il y a tellement de formations, c'est qu'il faut apprendre la bonne chose. Voilà. Mais comme tu l'as bien fait remarquer, Aurélie, qui es-tu pour savoir, lui, il enseigne bien, lui, il n'enseigne pas. Donc, il faut bien vérifier. Je ne veux pas me laisser enseigner par n'importe qui, mais maintenant, on peut, sur Internet ou avec un bon livre, recevoir un bon enseignement. Tout à fait. Je m'inscrirai à l'école biblique. Tu veux t'inscrire à l'école biblique? T'en as fait une, toi, Aurélie? Moi, j'en ai fait une aussi, mais après, c'est justement différents types d'écoles bibliques avec une formation spécifique. Mais c'est certain que... Fais le doctorat à Lomé. Je suis pas sûre que je vais me lancer dans le doctorat, Jonathan, mais on se rappelle. Mais je crois que c'est important. Ayez soif de vous instruire, ayez soif de connaître la parole. Ne vous contentez jamais de là où vous en êtes. C'est tous les jours qu'on apprend. Et puis, profitons de ceux qui ont appris des choses. Je le redis, mais ma Bible va bientôt sortir. Il y aura beaucoup de connaissances qui vont pouvoir être transmises aussi au travers de ma Bible, avec des enseignements de qualité pour comprendre réellement les Écritures, comprendre réellement ce que Dieu a voulu dire. Et ça évite beaucoup d'erreurs, beaucoup de dangers aussi, de se faire conduire des fois dans des fausses doctrines, de se faire même parfois abuser spirituellement. Donc c'est important. Ayez soif, que vous alliez à l'école biblique ou non, que vous ayez envie, que vous sentiez un appel ou non, ayez soif de vous former, de grandir dans votre connaissance de la parole. C'est ce qu'il y a de plus important. Merci infiniment, Jonathan, pour toute cette semaine. Ça fait plaisir. Tu nous as nourris, conduits. C'était extrêmement édifiant. Merci beaucoup. J'espère que tu reviendras nous voir. On aura l'occasion, très certainement. Merci à toi, Aurélie, d'avoir bien débattu. C'était soft. On est sympa. Allez, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Puis on va se retrouver lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.